Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Il y a un vieux proverbe chez nous qui dit comme on fait son lit, comme on se couche. Les choses qu'on a acceptées hier et qui ne nous touchaient pas, il faudrait qu'on les accepte aujourd'hui parce que c'était comme on dit des jurisprudences. Quand Paul Biya avait balancé cette phrase qui dit que tant que le Yaoundé respire, le Cameroun vit, ça n'avait pas touché les gens. Il a laissé tout le Cameroun se détruire. Il a laissé le nord aller en décrépitude. Le nord-ouest, le sud-ouest, l'est. Il était en train de dire, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. On était complice de ça. On a vu tout le reste du Cameroun s'autodétruire. Mais nous, on était là. On se vantait même de ça. Quand je dis qu'on est complice, il faut partager mes choses quand je parle, frère. Je te promets. Je ne te demande pas d'aller porter l'eau au stade. Je te dis qu'on a une mémoire collective à construire. Il y a des choses qu'on doit archiver pour nos enfants. Peut-être que tu ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a des choses que les enfants ne doivent plus faire, que nous avons faites. Des choses que nous avons faites et que nos générations ne doivent plus faire. Accepter des dogmes du genre tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit, a contribué à détruire notre pays. Tant que Yaoundé respire, l'Est peut s'écrouler. Et on a laissé l'Est s'écrouler. Parce que nos esprits ont accepté ça comme une vérité. C'est quoi cette vérité quand on veut construire un pays? Aujourd'hui, nous vivons la même réalité. C'est que tant que Genève respire, tant que Genève respire, le Cameroun vit. Tant que Genève respire, ça veut dire que ce qui se passe là où on est ici, là, ça va être exactement comme le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord et tout. C'est-à-dire que tant que Genève respire, le Cameroun vit. Peu importe de comment vous vivez, peu importe dans quelles conditions vous vivez. Est-ce que vous vous imaginez seulement que nous sommes dans un pays où le numéro 1 n'est pas en forme, le numéro 2 lui-même n'est pas en forme. Le numéro 2 ne fonctionne pas. Le numéro 3, lui, ne veut pas. Le numéro 3 ne veut pas. Ça veut dire, par exemple, qu'en ce moment, on est face à une situation où on dit que au niveau de la Constitution, de manière claire, partage mes choses quand je parle, frère. Ça veut dire que si Pomba n'est pas là, c'est Niad. Si Niad n'est pas là, c'est son premier vice-président. Même son premier vice-président ne veut pas. Il ne veut pas, il n'est pas prêt, il n'avait pas prévu dans sa vie qu'il va être dans ce truc. Il n'avait pas prévu de quoi que ce soit. Il n'avait pas prévu. Donc le numéro 2, d'après Niat, il ne veut pas. Il ne sait pas comment il va faire avec ce truc. L'autre qui est après lui, alors si c'est le numéro 1, l'adjoint numéro 1 de Niad ne veut pas imaginer bien que le numéro 2, lui, il est en train de chercher la route qui part dans son village. Parce qu'ils sont en train de se demander que, mais, le numéro 1, il reste comme ça, il dit que, si moi je m'assois seulement 2 jours sur le siège là, Mengongo va me faire péter. Il sait, il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens, l'État n'est pas suffisamment fort pour que le numéro 2 vienne s'asseoir là. Ou bien que l'adjoint du numéro 2, c'est-à-dire que l'adjoint de Niat, c'est-à-dire que Niat même d'abord, lui, il ne va pas s'asseoir, il ne peut pas s'asseoir. D'abord, lui-même, il ne tient pas assis longtemps. Mais je dis que celui sur qui vous comptez, c'est-à-dire que l'adjoint, le premier adjoint, lui-même, il s'assoit avec sa femme, il dit à sa femme que les bonhommes, s'ils me prennent même pour qui? Les bonhommes, s'ils me prennent, si moi je m'assieds là, sur la chaise là, que c'est moi qui va assurer le parcours de la Constitution. Mais ça ne va même pas faire une demi-journée pour que les bonhommes là me fassent un coup d'État. On m'arrête. Il le sait. Il le sait, les enfants. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, il faut savoir qu'on est sur les conséquences. 42 ans de déconstruction et de décrépitude ne peuvent pas être gérés sans conséquences. Ne peuvent pas être gérés sans conséquence. C'est-à-dire que le peuple aujourd'hui doit 2 fois de plus en plus être sûr de la direction que lui veut prendre. Parce que si on n'a pas une direction qui est la direction du peuple, ce que vous voyez là, au niveau de la structuration, l'administration, la constitution, les règles républicaines, les gars, c'est déconstruit. Les hommes ne sont pas capables d'être
au service des institutions républicaines. Les hommes, quand je vous disais que, à un moment, tous les jours, je suis ici à la clinique, je dis que, au lieu d'incarner les institutions, ils sont devenus les institutions. Ça veut dire que l'institution n'est plus forte. Les gens qui sont là n'ont plus la force d'incarner les institutions. Les enfants. Ils n'ont pas la force d'incarner les institutions, donc de rendre le mécanisme fluide. Parce que quand vous arrivez dans un pays où tous ceux qui sont sur la succession constitutionnelle ont peur de devenir président, ne veulent même pas. C'est pour ça qu'on les a mis là. C'est-à-dire qu'on les a mis là, c'est-à-dire qu'on dit que quand tu vois, on a mis Niat, président du Sénat, c'est parce qu'il n'aurait jamais voulu être président. Quand on a mis l'adjoint, on l'a profilé, on a dit que ça c'est l'adjoint de Niat le premier. C'est par contre, on savait que lui-même, il ne peut jamais être là. C'est qu'il a signé même derrière que oui, je deviens président du Sénat parce que je ne veux jamais aspirer. Donc, il n'a jamais préparé son esprit à ça. Rien. Rien. Il n'a préparé son esprit à quoi que ce soit. Donc, eux-mêmes d'abord, ce n'est pas les gens qui veulent. Tu comprends ce que je veux te dire? Est-ce que tu as partagé, fiston? Il faut partager quand papa est en train de faire des choses magiques comme il est en train de faire là. Je te promets, fils, construire la conscience collective, ça à partir de nos propres erreurs. C'est pour ça que le partage est extrêmement important en ce moment précis de la clinique. Parce que nous vivons des moments extraordinaires de notre vie en tant que peuple. Et on doit archiver chaque seconde, chaque émotion, chaque temps, chaque réflexion, chaque pensée. Ça doit être point par point. Quand tu partages sur ta page, c'est que tu archives. Quand ton enfant va scroller un jour comme mon père, c'était quoi son mur Facebook? Il ne va pas voir les photos de Mayol Francine et le Poro et tout partout sur ça. Non, il va voir que tu archivais une pensée claire. Même en fonction de ça, il saura quel type de personne tu étais quand ton fils ou ta fille va regarder ton mur Facebook ou YouTube ou n'importe quoi, tout ce que tu partages. Pour savoir tu faisais quoi dans la vie, tu servais à quoi. Est-ce que tu étais un jouisseur de la vie ou bien tu étais... Faites très attention à ce que vous postez. Donc vous arrivez face à cette situation claire où on ne veut peut-être pas l'accepter, mais les gars ne veulent pas. Personne ne va aller s'asseoir sur ce truc. Personne ne veut aller s'asseoir sur ce truc. Les hommes ont été choisis pour rendre les institutions inopérantes. Inopérantes. Du coup, le peuple doit trouver sa place au milieu de ça. Savoir où il va. Vouloir sa chose avec insistance. La volonté du peuple est non négociable. La volonté du peuple est non négociable. Les enfants, archivés. C'était papa.